Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Qahhar et Al-Wahhab. On commence tout de suite avec Al-Qahhar, c'est-à-dire le dominateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Surat Ibrahim, verset 48. Si Allah Azza wa Jal a le pouvoir de nous soulager de nos peines et d'apaiser nos cœurs, il est tout aussi capable de nous punir. Le Coran cite l'exemple de nations qu'il a fait périr à un moment où elles ne s'y attendaient pas, n'est-ce pas, au petit matin, parce qu'elles s'étaient détournées de la vraie religion et rebellées contre Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal leur a envoyé des ouragans et a fait pleuvoir sur elles des pierres d'argile. À celles qu'il avait averties de l'imminence du châtiment, il a envoyé des tempêtes qui ont rasé leurs cités et des séismes qui les ont englouties. Il est arrivé qu'Allah Azza wa Jal leur envoie un grand souffle. Le châtiment d'Allah Azza wa Jal est incomparable. Allah Azza wa Jal donne aux hommes un aperçu de son châtiment en ce monde. Cependant, mes chers frères et sœurs, les tourments sans précédent qu'il inflige aux gens de l'enfer méritent encore plus d'attention. Ceux qui sont incapables d'apprécier à sa juste mesure la puissance d'Allah Azza wa Jal et s'obstinent dans leur ingratitude en dépit de sa miséricorde infinie se verront infliger un châtiment dans l'au-delà. Quand Allah Azza wa Jal jettera les incroyants dans le feu, ceux-ci connaîtront des supplices jusqu'à là inconnus. Chaque fois que leur peau sera consumée, elles seront remplacées et Allah Azza wa Jal élèvera autour d'eux des remparts de feu. La souffrance que l'on rencontre en ce monde n'est rien comparée à celle qui sévit en enfer. En effet, le Coran relate que les gens de l'enfer demanderont à Allah Azza wa Jal de les tuer pour que leur souffrance cesse enfin. Mais en enfer, Allah Azza wa Jal punira les incroyants grâce à son immense puissance. C'est une promesse qui se concrétisera sans le moindre doute. Et voici quelques exemples de ces versets. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Surat Al-An'am, verset 18. Allah Azza wa Jal dit: qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit Allah. Dit: et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dit: sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit, ou sont-elles égales les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux? Dit: Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Surat Ar-Ra'd, verset 16. Allah Azza wa Jal dit aussi: le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Surat Ghafir, verset 16. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit aussi: pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Surat An-Nisa, verset 147. Voyons maintenant le nom Al-Wahhab, qui signifie le généreux, le dispensateur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Surat Sad, verset 9. Allah Azza wa Jal a promis aux hommes une vie d'éternelle félicité au paradis, qui commence dès ici-bas, car il leur a aussi promis une belle vie en ce monde. C'est pourquoi les adorateurs sincères ne s'imposent aucune limite lorsqu'ils demandent à leur Seigneur d'exaucer leurs prières. Ils peuvent lui demander tout ce qui leur permettra de se rapprocher de lui. Allah Azza wa Jal répond à leurs demandes comme il le veut et sa réponse est toujours la plus appropriée à la situation. Un exemple nous est donné par le prophète Sulayman alayhi salam qui fait remarquer: il dit: oui, je me suis complu à aimer les biens de ce monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Surat Sad, verset 32. Mais aussi, il dit: Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Surat Sad, verset
35. Le prophète Suleyman alayhi salam a prié pour avoir un tel royaume parce qu'il savait qu'Allah Azza wa Jal récompense ses sincères serviteurs à la fois dans ce monde mais aussi dans l'au-delà. Et enfin pour terminer, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Surat Ali Imran, verset 8. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.